RMC Première. Bonjour Georges Naturel. Bonjour à vous, désolé pour ce petit retard. Merci d'être avec nous en tout cas. Georges Naturel, maire de Dimbéa, c'est très clair. Les Calédoniens sont choqués par les derniers actes de criminalité, rarement vus chez nous, c'est vrai. Des violences à vous, une commerçante de Nouméa qui perd un œil après une attaque sauvage et puis cette mort atroce d'un papy tué froidement à Païta par une jeune femme de 21 ans seulement. Vous voyez monter l'insécurité en Calédonie, Georges Naturel? Alors je pense qu'on peut pas le dire de cette manière. En tout cas, ce qu'on remarque depuis quelque temps, c'est effectivement qu'il y a une nouvelle état de violence qu'on n'a pas vu, qu'on ne voyait pas ces dernières années. Alors je pense aux voitures béliers qu'on a vu il y a 1 ou 2 ans. Et puis ce type de violence qui est inacceptable. Enfin, en tout cas, nous, responsables politiques, on ne peut pas l'accepter. Alors, des phénomènes de délinquance ou de cambriolage, on en a dans nos villes et dans nos quartiers. Mais ce type de violence, effectivement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. En tout cas, moi, je suis vraiment effaré par ce qui se passe. Et avec mes collègues de l'agglomération, on souhaite alerter l'État pour qu'on puisse effectivement à l'avenir éviter ce type de comportement. Georges Naturel, le maire de Dimbéa, notre invité ce matin avec, comme d'habitude, vos questions éventuelles. Le 258 est à votre disposition. Alors vous venez d'en parler, vous venez de vous rencontrer, vous, les 4 maires de l'agglomération, pour dire quoi? On n'y arrive plus? Alors vous savez, c'est pas nouveau, on se voit régulièrement. Je préside le syndicat intercommunal du Grand Nouméa, donc on a un certain nombre de discussions sur des sujets qui nous concernent, les ordures ménagères par exemple. Mais en tout cas, la sécurité, les compétences des communes et des maires en particulier se limitent au périmètre de sa commune. Ce que nous souhaitons, et on le dit depuis quelques années, c'est qu'il y ait une réflexion plus globale au niveau de l'agglomération. Alors il y a bien un CLSPD provincial qui a été réuni. Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Effectivement, qui a été réuni il y a un peu plus d'1 mois. Et donc il est devenu provincial, c'est la nouveauté. Voilà, il est provincial. Bon, toutes les communes de la province sud y participent. Et on a abordé en particulier les problèmes d'insécurité autour des établissements scolaires. Mais il faut, je pense, qu'on prenne conscience de ce qui se passe dans l'agglomération. Aujourd'hui, la délinquance, elle n'est pas limitée aux communes. Elle passe d'une commune à l'autre. Il y a quand même près de 180 000 habitants dans l'agglomération et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons que l'État s'en préoccupe et en tout cas avec nous, bien sûr, avec les forces de police, les forces de gendarmerie, qu'on puisse mettre un coup d'arrêt à ces phénomènes, en tout cas dans l'agglomération. Mais alors, bien évidemment, on entend beaucoup, l'État doit mettre plus de moyens dans la police et la gendarmerie. Est-ce que l'État ne donne pas déjà beaucoup pour la Calédonie, l'État qui n'a plus de sous pour ses fonctionnaires? Alors d'abord, c'est bien une compétence de l'État. Je crois qu'à un moment donné, il faut bien regarder les choses. Vous savez, dans la commune que je dirige pour un 2e mandat, on a multiplié par 3 les effectifs de police municipale en 7 ans. Vous connaissez les moyens de nos collectivités, on en parlait encore hier. Je crois qu'on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire. On a 4 brigades sur le terrain aujourd'hui. Il y a 32 agents à la police municipale de Dimbéa et une vingtaine de gendarmes en poste à Dimbéa. Je crois qu'il faut qu'on ait une réflexion plus globale. Il y a la police nationale sur Nouméa. Je pense que dans l'agglomération, on a besoin d'allier toutes les forces pour effectivement être constructif et productif en termes de sécurité sur l'agglomération. Vous seriez pour la création d'un monsieur sécurité, un genre de préfet justement chargé de ces problèmes? Alors c'est ce que nous avons demandé. Nous avons demandé un rendez-vous au commissaire. Oui. On l'espère l'avoir ce soir ou demain. Effectivement, notre proposition, après réflexion, c'est que, comme dans beaucoup de villes en métropole, l'État nomme un préfet à la sécurité pour l'agglomération en particulier.
qui permettra de travailler avec toutes les collectivités, toutes les parties prenantes. Alors, je pense au gouvernement en particulier. Vous savez, j'ai été élu à la province et au Congrès. Nous avons étudié un plan ISA. Un plan... Oui, mais j'allais dire, ce plan ISA, justement, il a fait flop. Est-ce que c'est pas aux politiques d'oser plus et d'assumer leurs responsabilités? Tout à fait. Moi, je pense que le président du gouvernement doit se réapproprier ce plan. Alors, il est peut-être amendable, mais en tout cas, en ce qui concerne les problèmes d'alcoolisme dans nos communes, de trafic de stupéfiants, c'est des sujets qu'il faut prendre à bras-le-corps parce que toute grande partie de cette délinquance vient de ces phénomènes-là. Plus de répression, donc, dans ces domaines. Alors, il faut de la répression, mais il faut aussi de l'éducation et puis limiter tous ces trafics et toutes ces consommations d'alcool qu'on voit en particulier le week-end. Je vous propose d'aller très vite du côté du Standard. Une auditrice est avec nous ce matin. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, allô? Oui, allez-y, on vous écoute. Je vous en prie. Oui, je voudrais intervenir à propos de la sécurité dans la commune de Dimbéa. Personnellement, on avait fait appel à la mairie de Dimbéa pour signaler une séquestration dans la commune de Dimbéa et rien n'a été fait. Séquestration. Donc voilà, je ne suis pas contente du tout de... Vous aviez fait appel, j'imagine, à la police ou à au secrétariat de la mairie de Dimbéa. Oui. Bon, et rien n'a été fait, que des paroles, mais rien n'est fait. Je vous propose peut-être de laisser, voulais... on donnera votre contact, je suppose, à Georges Naturel. Mais de façon plus globale, le maire de Dimbéa que vous êtes est ouvert comme ça à des suggestions, voire des inquiétudes. Et là, peut-être, c'était même plus que des inquiétudes de la part de ses administrés. Non, tout à fait, je comprends bien. Vous savez, Dimbéa est une commune qui accueille pratiquement 3500 personnes de plus à l'année. Donc, des phénomènes de délinquance ou de cambriolage, c'est normal qu'ils évoluent en fonction de la population. Et la proximité est importante, j'imagine. Il faut effectivement qu'on y prenne garde. Je rappelais tout à l'heure qu'on a multiplié par 3 les effectifs de police municipale. Les polices municipales, c'est vraiment une police de proximité, avec une présence comme on peut sur le terrain et aux abords des grands établissements. Mais alors, beaucoup de vos confrères maires attendent beaucoup, par exemple, de la possibilité de pouvoir doter justement de ces polices municipales d'armes non létales, précisons-le bien. Ça remplacera jamais la présence humaine? Non, pas du tout. Je crois que c'est un ensemble. Vous savez, on a mis en place aussi des caméras de vidéoprotection. Enfin, je veux dire, on a des outils aujourd'hui qui nous permettent d'agir plus rapidement et de limiter les effets de cette délinquance. L'armement, c'est surtout un moyen de protection pour nos agents, parce qu'on doit aussi prendre garde à la protection de nos agents. Mais ce que je voudrais, pour répondre à la personne qui est intervenue tout à l'heure, je crois que le bon réflexe, et les numéros existent, c'est d'abord d'appeler la gendarmerie, qui est sur le terrain 24 heures sur 24, ou la police municipale. C'est le meilleur moyen. Et je suis persuadé, puisque je regarde la main courante régulièrement, que les agents, en particulier de la police municipale, répondent à tous ces appels. Alors bon, peut-être qu'il faudrait qu'elle me fournisse ces coordonnées par votre intermédiaire, et puis je la rappellerai. Au bout du bout, Georges Naturel, c'est pas plus d'éducation encore qu'il faut, plus d'éducateurs qu'il faudra embaucher? Non, vous savez, alors peut-être sur un autre volet, puisque la jeunesse fait partie de notre priorité dans le programme de la commune. Oui, et vous n'êtes pas la seule commune à avoir ce genre de priorité. Je pense qu'on doit, en Calédonie, parce qu'on a une population très jeune et peut-être une jeunesse qui est un petit peu en perte de repères, pour beaucoup de raisons. On pourrait en parler pendant un petit moment. Moi, je souhaite vraiment aussi que tous les décideurs, les élus, prennent conscience qu'on se doit de donner des objectifs et en tout cas une vision de l'avenir du territoire pour nos jeunes populations. Je crois que c'est vous y voyez, comme Harold Martin semble voir, un gros risque pour la suite et notamment de nos institutions et de notre Calédonie. Vous savez, on arrive à 2 ans de la fin des accords de Nouméa. C'est toujours, par le passé, on l'a connu, ce sont toujours des périodes sensibles avec
à démonter un petit peu de phénomènes à droite à gauche. Donc il faut y prendre garde. Je veux pas non plus noircir le tableau, mais en tout cas il faut être vigilant et c'est notre responsabilité d'être vigilant sur tous ces phénomènes pour éviter que ça perturbe la bonne réflexion pour l'issue de l'accord de Nouméa et la suite. Vous y serez à cette marche de recueillement contre la violence organisée après-demain à 11h, vendredi donc au centre-ville de Nouméa, organisée par le syndicat des commerçants, la CCI et les organisations professionnelles. Effectivement, j'y serai présent parce que je crois qu'il faut que la population soit présente aussi et puis il faut manifester notre colère par rapport à ces événements. Le maire de Dimbéa était notre invité de la matinale. Vous pourrez nous réécouter sur ncpremière.nc. Georges Naturel, merci d'avoir été avec nous avec un petit peu de retard, justement, par conséquence de l'actualité et de ce regroupement des camions du côté de la baie de la Moselle à Nouméa. Merci en tout cas d'avoir été des nôtres. Merci à vous et bonne journée.